Dans cette vidéo, on va faire un survol rapide sur les options d'affichage des éléments dans Rhizome. On peut trouver ces options dans cette barrette ici, qu'on peut la trouver donc dans la vue 3D et la vue en 2D. C'est pratiquement la même chose. Alors, pour commencer, on a le bouton d'agrandissement. Alors, il va agrandir la vue actuelle. Maintenant, c'est pour la vue 3D. On peut basculer dans la vue 2D en appuyant sur ce bouton-là. Pour retrouver les deux vues, on n'a qu'à appuyer donc sur ce bouton-là pour retrouver les deux fenêtres. Alors, ici, dans la fenêtre 3D, on a des petits boutons ici. C'est des angles de vue qu'on peut choisir donc pour travailler. La face, top, le bas, left, right, down. C'est des raccourcis pour choisir la vue qui vous convient. Ici, dans la fenêtre 3D, on a la possibilité de basculer entre la vue perspective et le mode orthographique en appuyant directement ici sur ce bouton-là. Dans cet exemple, on a un objet qui est composé de plusieurs éléments et pour traiter donc chaque élément de manière beaucoup plus confortable, il est recommandé donc de travailler sur chaque élément de manière individuelle. Donc pour cela, on peut isoler chaque élément et travailler sur ce dernier individuellement. Pour cela, on peut choisir l'élément à travailler, isoler, et Y pour afficher. Ici, isoler et Y pour afficher le tout. Isoler et afficher le tout. Alors, choisir ça de manière donc manuelle, on a l'option de travailler donc en manière automatique, qu'on peut l'activer ici. Alors, juste cliquer sur l'élément et Rhizome va isoler donc l'élément pour le traiter de manière individuelle. Voilà. Alors, il faut savoir que dans Rhizome, la position du curseur, elle est bien prise en considération. Donc, Rhizome, il va donner priorité aux éléments, ou plutôt à l'objet qui est en dessous de notre curseur pour le traiter. Donc, peu importe ici pour cet exemple, c'est pour isoler ou même pour faire un dépliage des JWW, pour par exemple faire un autre traitement. Donc la position du curseur ici dans Rhizome, elle est très importante pour travailler de manière beaucoup plus efficace. Alors, je passe donc à autre chose. Alors, on peut cacher donc des éléments individuellement en appuyant sur la touche H qui veut dire Hide. Par exemple, je veux cacher cet élément-là, donc je peux le sélectionner juste en positionnant notre curseur sur l'élément-là et appuyer sur H. La même chose ici, H. Voilà. Et maintenant, je peux donc travailler sur le reste des éléments de manière beaucoup plus confortablement. Donc, pour afficher le tout, j'appuie sur la touche Y. Alors ici, on remarque trois boutons, Both, 3D et Flat, qui veut dire élément traité avec des coordonnées, élément 3D qui n'est pas encore traité et Both qui veut dire les deux. Ça veut dire que ici, dans la vue en 3D, que l'affichage va nous afficher tous les éléments qui sont traités et aussi les éléments qui ne sont pas encore traités. Et nous, pour organiser notre travail, donc on peut laisser afficher que les éléments qui ne sont pas encore traités. Comme ça sera encore mieux pour s'organiser et savoir quels sont les éléments qui sont encore en attente. Donc si j'affiche 3D, ça veut dire que Rhizome va m'afficher ici
juste les éléments qui sont pas encore traités. Alors, je vais faire un exemple. Par exemple, je vais choisir celui-là. Je vais l'isoler en appuyant sur la touche I et je vais faire une découpe rapide. Donc, un double clic, C. Je vais faire upload comme ça. Je vais faire sélection élément et cut. Ensuite, pack. Je vais faire pack comme ça. Bon. Je vais me contenter de ce résultat-là. Ensuite, W pour afficher l'ensemble de mes éléments. Je vais faire un pack pour faire un package comme ça, notamment les objets qui sont traités et les éléments qui ne sont pas encore traités. Alors, ici, puisque j'ai sélectionné de m'afficher juste les éléments qui n'ont pas encore traité, ça veut dire en 3D, l'élément qui a été déjà déplié va disparaître pour me laisser les éléments qui sont encore en attente. Et la même chose ici, dans la vue en 2D, on peut choisir de nous afficher juste les éléments traités. Comme ça, on peut considérer qu'on va faire un envoi de la 3D vers la 2D. Comme ça, tout élément qui a été traité va s'envoyer directement à la vue en 2D. Alors maintenant, il ne nous reste pas grand-chose. Maintenant, concernant le shading, c'est juste le type d'affichage des éléments ici. Donc, shading, wireframe, pour voir la polygonisation de nos objets, ou les deux. Voilà. Voilà. Comme ça. Alors, concernant les textures, on peut ajouter de la texture. Voilà. Maintenant, puisque notre scène est composée d'objets, on va dire, dépliés, et le reste, il n'est pas encore déplié. Bon, je vais afficher les deux. Maintenant, l'application des damiers va s'appliquer juste aux éléments dépliés, automatiquement. Voilà. Donc, on peut ajouter un genre de texture numérotée. Ici, ça s'affiche pas. On peut aussi ajouter une texture personnalisée. Là, on peut la charger dans Load Texture Map. C'est là qu'on peut choisir une texture à choisir. Je vais prendre celle-là, juste un exemple. Et elle va s'appliquer aux éléments directement ici. Activer ou désactiver la lumière de la scène. Là, c'est juste pour voir les bordures et les découpes. Ici, ça a été découpé manuellement par moi-même. Et ici, c'est les bordures. Donc, on peut activer ou désactiver dans la vue. Ici, je l'avais déjà expliqué, c'est pour voir la vue en perspective ou pas. Et là, c'est pour voir la continuité de sélection polygone, même en arrière de notre objet. Attends, donc là, je ne sais pas si cet objet va me permettre. Donc voilà, ça, on peut voir la continuité de notre sélection à travers nos objets. Et concernant le Y, X, c'est de choisir l'orientation de notre objet. Par exemple, si on travaille sous ZBrush ou 3ds Max, on sait très bien que les axes sont pas les mêmes. Donc ici, on peut basculer les axes donc suivant nos besoins.